Ce qui s'est passé, c'est très clair. Tout d'abord, c'est un acte scandaleux parce que aujourd'hui, on peut lire sur ce refoulement que l'État du Sénégal privilégie plutôt l'aspect politique que la légalité du droit. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mesure de notification d'expulsion que j'ai subie le 13 janvier 2015 notifié de manière singulière mon expulsion sans interdiction du territoire d'entrée sur le sol sénégalais. Quand je me suis présenté au Sénégal vendredi soir, aux alentours de 22h15, je suis arrivé par le vol de Corsair. J'ai passé les formalités d'entrée sur le territoire sénégalais. Et puis au moment d'aller récupérer mes bagages, des fonctionnaires de police sont arrivés et m'ont demandé de les suivre. C'est là que j'ai compris que l'État du Sénégal, aujourd'hui, par le régime du président Macky Sall, a certes le pouvoir, mais n'est pas au-dessus des lois. Vous ne pouvez pas présumer une interdiction du territoire dans le droit sénégalais, même au niveau de l'espace CEDEAO et au niveau du droit international, ce n'est pas possible en matière juridique de présumer une interdiction du territoire. Pourquoi je dis cela? Si j'avais été notifié d'une mesure d'interdiction du territoire sénégalais, donc en janvier 2015, j'aurais instruit mes avocats de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Pourquoi je ne l'ai pas faite? Parce qu'il n'y a pas eu de notification d'interdiction du territoire. Vous avez un laps de temps, un délai de 2 mois quand il s'agit d'une notification d'interdiction du territoire. Cela n'a pas été le cas. Donc j'ai demandé, suite au refoulement de mon entrée au territoire, j'ai demandé à mon avocat, Maître Abdoulaye Tine, de saisir le ministre de l'Intérieur, M. Diallo, pour qu'il nous communique les raisons qui ont motivé ce refoulement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, quand dans un espace aéroportuaire, vous décidez de refouler un passager, vous devez lui notifier la raison et remettre au commandant de bord un communiqué dans ce sens-là. Donc les autorités sécuritaires, on va dire la police aux frontières à Dakar, m'a fait croire qu'ils avaient remis justement ce document à la compagnie Corsair via le commandant de bord, et je me suis aperçu qu'une fois tout le monde embarqué, j'ai demandé à voir le commandant de bord. Le commandant de bord m'a dit je n'ai reçu aucun document de la police aux frontières sénégalaise. Donc il y a une première violation de la convention de l'État sénégalais vis-à-vis des ressortissants français, puisque je me suis présenté au Sénégal avec un passeport français. Je rappelle que je suis franco-gambien, donc je bénéficie de la double nationalité. Et dans le cadre de ma nationalité française, j'ai la liberté de circuler non simplement sur le territoire sénégalais, mais vis-à-vis de cette convention, je n'ai pas d'interdiction particulière. La troisième chose qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, depuis, on va dire, quasiment 1 an, je n'ai pas reçu de condamnation ni administrative, puisque je rappelle que j'ai subi une détention administrative à l'aube de mon expulsion du Sénégal. Donc je n'ai pas reçu de condamnation administrative, mais je n'ai pas non plus reçu de condamnation pénale ou judiciaire quelconque. Donc dans ce cadre-là, je ne comprends pas comment les autorités sénégalaises peuvent me priver un accès sur le sol sénégalais. On avait avancé mon expulsion, on avait expliqué mon expulsion par rapport au fait que je serais un trouble à l'ordre public. Ça fait 1 an. Aujourd'hui, Yahya Jammeh tente de se réconcilier avec son opposition. Il nous a appelés à rentrer au pays pour préparer les échéances à venir. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire au président Macky Sall, il faut arrêter d'avoir une crainte vis-à-vis